Quelle est la raison la plus folle pour laquelle quelqu'un t'a demandé d'abandonner ton rêve? Ma fiancée Annie m'a lancé notre bague de fiançailles au visage en hurlant « Abandonne la fac de médecine ou c'est fini !» Puis elle a ajouté « Je n'épouserai pas quelqu'un qui passe ses journées à regarder des femmes nues sous prétexte d'étudier. » J'étais sonné. On était ensemble depuis 6 ans. On avait juré de devenir médecins tous les deux et de sauver des vies côte à côte. Moi, je venais d'intégrer la 3e meilleure école de médecine des États-Unis. Avec une bourse, elle travaillait chez Target après avoir été recalée partout, même à notre école, sûre. Comprenait à la rigolade. Ce vendredi soir a tout fait exploser. J'étais en train de surligner les voix nerveuses quand elle est rentrée du boulot. Elle m'a embrassé sur la tempe, puis son visage est passé de l'épuisement à la colère. C'est quoi ça? Elle a pointé mon manuel d'anatomie, ouvert au chapitre sur le système reproducteur. Devoir d'anatomie, ai-je répondu, sincèrement surpris. Ne joue pas les innocents! Ces dessins détaillés! C'est dégoûtant. Annie, c'est obligatoire. Obligatoire de fixer ça toute la journée. Elle a attrapé mon manuel de $400, a claqué la porte de notre chambre et s'est enfermée. Quelques sanglots, un silence. Puis la porte s'est entrouverte, juste assez pour que la bague passe près de mon oreille. Choisis, a-t-elle dit. Cette carrière dépravée ou moi. Le lendemain matin, l'appartement était vide. Un texto. Je reste chez Mélissa. Tu as 1 semaine pour te désinscrire et trouver un travail respectable. Sinon, rends mes affaires chez ma tante. Tout semblait irréel. C'était la même Annie qui avait sabré le champagne pour fêter mon admission avec de l'argent qu'elle n'avait même pas. Lundi, j'ai passé mon examen d'anatomie, 94%. Je lui ai envoyé le résultat, espérant un retour à la normale. Sa réponse: donc tu choisis de continuer à violer des femmes avec tes yeux. Bien noté. 1 heure plus tard, Mélissa m'a appelé. T'es dégoûtant. Annie m'a parlé de ton obsession. Mélissa, ce sont des illustrations médicales. C'est mon programme. Elle a vu ton historique, tous ces sites avec des corps nus. C'est PubMed, une base de données scientifique. Ça t'aide à dormir, pervers. Mardi, je suis rentré du labo et j'ai trouvé l'appartement vidé de ses affaires. Sur le frigo, un post-it. Dernière chance. Désinscris-toi avant vendredi, où je dis à tout le monde la vraie raison de notre rupture. J'ai appelé ma conseillère, le Dr. Collins. Elle m'a écouté calmement, puis m'a dit: vous êtes l'un des 3 seuls de votre état à avoir intégré ce programme. Quoi qu'il se passe, souvenez-vous pourquoi vous êtes ici. Jeudi, tout a dégénéré. Annie a posté sur les réseaux sociaux qu'elle venait de découvrir qu'elle sortait avec un prédateur, qu'elle se sentait trahie et salie. Mon téléphone a explosé. Ma mère a appelé 3 fois. Ses messages vocaux de plus en plus paniqués. Le soir, Annie m'a appelé. Sa voix était glaciale, presque mécanique. Tu t'es désinscrit? Non, Annie, c'est insensé. Insensé? Mon copain qui s'excite sur des schémas anatomiques alors que je bosse au salaire minimum, ça c'est insensé. Puis elle a enchaîné, sans me laisser parler. J'ai écrit à ton doyen. J'ai expliqué ton obsession pour l'anatomie féminine, que tu passes des heures à fixer ces pages. Tu as fait quoi? J'ai aussi contacté le conseil médical. Ils m'ont dit qu'ils allaient t'enquêter. Annie, tu vas ruiner ma carrière. Je protège les futurs patients. Elle a raccroché et m'a envoyé des captures d'écran des mails qu'elle préparait pour mes professeurs, de plus en plus accablants. Dimanche, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Mélissa. Annie m'a ouvert, un verre de vin à la main, les yeux rouges. Enfin prêt à être raisonnable? A-t-elle dit en titubant. Dis-moi la vérité, Annie. Ce n'est pas à cause des livres. La digue a cédé. Elle a crié que mes anciens colocataires avaient quitté la fac pour monter leur start-up, qu'ils l'avaient revendue pour 8 millions et qu'ils vivaient maintenant dans le luxe. Tu aurais pu être comme eux, cria-t-elle. Au lieu de ça, tu as choisi la dette et 12 ans d'études. Et toi, tu voulais être médecin aussi. J'ai menti. Je n'ai postulé qu'à des écoles où je savais que je serais refusé. Je pensais que tu finirais par comprendre et que tu prendrais un job bien payé comme eux. Donc cette histoire d'anatomie, j'avais besoin d'un choc, quelque chose pour te faire douter de tout. Je l'ai laissé là et lui ai dit de garder la bague. 2 mois plus tard, l'école avait classé sa plainte en quelques minutes. Elle était retournée chez ses parents et repostulait en fac de médecine en disant à tout le monde qu'elle avait toujours rêvé de devenir docteur. 4 ans plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai encore ton manuel d'anatomie. Annie, garde-le, ai-je répondu. Je suis désolé, j'avais peur d'être pauvre. Ils viennent de m'offrir un poste à $300 000. Tu l'acceptes? Non, je viens d'être prise en résidence de chirurgie. J'ai accouché un bébé d'urgence quand l'obstétricien était coincé. J'ai sauvé un grand-père aux urgences. Et j'ai utilisé chaque page de ce manuel que tu trouvais pervers. J'ai été tellement idiote, a-t-elle écrit. Idiote est encore un mot gentil, ai-je répondu aussitôt.